Ils apprennent ça à la maison. On est là pour ça, les parents. C'est quand tu leur apprends à faire la bouffe. Dans le matin que tu rushes à leur préparer les déjeuners, les collations, les dîners, leur boîte à lunch, puis que toi, il faut qu'ils se préparent, puis qu'ils déjeunent, puis toi, tu te cours. Le temps qu'ils sont à l'école, le temps qu'ils se courent pour faire leurs devoirs, qu'ils vont faire leurs cours de natation, puis de danse, puis de karaté, puis de ci, puis de ça, puis d'équitation, puis de piano, puis de ci. C'est quand, toi, tu leur enseignes à tes enfants comment on fait le souper. Est-ce que toi, après l'école, tu dis, OK, les amis, les enfants, venez, je vais vous montrer comment faire un bon potage aux carottes aujourd'hui. Ben non, Chris. Hey! Mais peut-être que toi, tu le fais. Mais non, c'est pas que les parents qui vont prendre le temps à leurs enfants à 5 ans de leur dire, hey, on va faire le souper ensemble. À 8 ans, à 10 ans, à 16 ans. Hey, à 16 ans, on va faire le souper ensemble. Essaye d'avoir tes enfants chez vous quand ils sont pas avec leurs amis. Chris, vous dites à vos jeunes, va jouer dehors, Esti va jouer dehors. C'est quand tu leur apprends à tes enfants. Il faut que tes enfants ils socialisent. Comme c'est juste assez socialisé à l'école, tu leur dis d'aller jouer dehors, Chris, en arrivant pour que tu aies la paix. Parce qu'une fois qu'ils ont fini l'école, puis qu'ils arrivent chez vous, puis ils sont oh my god, ils veulent aller jouer avec leurs amis, c'est quand que tu leur enseignes la base de la vie à utiliser un air fryer ou un four, à couper des légumes. Moi, je sais, je fais que depuis qu'ils sont jeunes. Moi, ça fait partie de leur éducation qu'elles ont depuis son bébé. À 3 ans, elle avait des petits couteaux en bois pour couper même à ça. Il avait 2 ans. C'est pas tous les parents qui font ça. Ils vont attendre un peu plus tard. Oui, tu peux faire une couple de choses ici et là. Mais Chris, tu vas venir, mon œil, là, tu vas venir me dire que tu fais ça tous les soirs, à tous les jours, à toutes les semaines, que tu laisses tes enfants faire le souper. Tu vas me dire que tes enfants de 8 et 10 ans te font le souper ou le dîner ou le déjeuner, puis ça leur fait plaisir. Ma fille, ils ont eu du fun à faire des smoothies. Maintenant, Sophie a eu du fun à faire des crêpes. Puis j'ai du fun à écouter. Vois-tu, l'école, là, elle t'apprend à faire des choses à la maison. Hein, vois-tu, vous avez toutes, là, été à l'école. Pourquoi? Pour finir dans votre maison puis au travail. Comme nous. Mes enfants, ils ont 8 puis 10 ans, puis ils font la même affaire que vous autres, sauf qu'ils vont pas travailler, eux autres. Non, mais c'est un peu triste. Vois-tu, en tant que parent, là, tu peux montrer ça. Sauf que pas tout le monde qui le fait. Okay? Tant mieux si tu le fais, donne-toi une tape dans le dos. T'as besoin de validation, Chris. C'est pas dire, moi, je le fais. Ils apprennent ça à la maison. Non, parce que c'est faux, c'est pas tout le monde. Pas tout le monde qui va avoir leurs enfants à côté d'eux autres, en train de regarder, puis qui vont faire le bordel. Chris, faire de la farine, faire du pain, là, esti. Faut que je sois dans la main qu'on va faire du pain, parce que sinon, c'est pas cool quand il y a de la farine partout. Ben, beau faire des beaux smoothies. Esti, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des fruits tout épluchés partout jusqu'à temps qu'ils nettoient. Pas tout le monde qui a la patience, ma chère miel. Je sais que je suis incroyable, mais c'est pas tout le monde qui est comme moi. Puis toi, t'es pas capable d'apprendre à tes enfants à lire. C'est aux parents à enseigner ça à leurs enfants, là. Genre la base de la lecture, puis de l'écriture, puis de vivre en société. Comment ça, c'est le système scolaire? Pourquoi c'est les écoles qui doivent enseigner à vos enfants à vivre en société, puis à penser? C'est parce que t'es pas capable de le faire toi-même. Je veux dire, tu l'as appris. C'est si dur que ça d'apprendre à lire. Tu sais lire. Si tu sais lire, même si c'est des erreurs, t'es capable de l'enseigner. Ils savent absolument rien, fait que tu peux au moins leur montrer une base que toi t'as. Si tu sais compter de 1 à 1000, ben tu peux enseigner de 1 à 10, de 1 à 100. Hein? Au moins, tu peux enseigner moins que toi. Puis après ça, quand t'es plus capable, t'es envoyé dans le système scolaire, au pire. C'est pas tout le monde qui sait cuisiner, hein? Même les adultes, c'est pas tout le monde qui sait cuisiner. Toi, tes enfants, est-ce que ça leur tente, eux autres, de faire tout ça par eux autres mêmes? Tant mieux, si oui. La réponse, tant mieux, va donner une tape dans le dos si ça te tente. OK, moi, c'est ça, quand c'est d'élèves puis de jeunes que je connais quand j'étais enseignante, Chris. Il n'y a pas de temps, il n'y avait rien, il n'y a pas de temps le soir, même les devoirs, il fallait qu'on se laque. Tu sais, moi, je voulais pas en donner de devoirs pour que justement, il y ait du temps de jouer avec leur famille, avec leurs amis, d'aller faire leurs activités autres que de faire la crise d'école. Je pouvais pas. Les politiques d'école disaient que je devais te donner des devoirs. C'est quand tu leur apprends, Mel. Si tu as une demi-heure pour faire ton souper, est-ce que tes enfants sont à côté de toi en train de regarder et de t'aider? Tant mieux si oui, mais c'est pas tout le monde. OK? Fait qu'à un moment donné, là, gars, en tant que parent, là, c'est ta job de leur enseigner la vie. Pas au système d'éducation, pas au gouvernement. Puis la vie, ça inclut de lire, d'écrire, de penser pour soi-même, pas de penser comme tout le monde.
Fait que toi, c'est quoi ta défaite d'envoyer? Toi, là, c'est quoi qui est si merveilleux que ça, un système scolaire de l'école, là, que tu envoies tes enfants, que tu te débarrasses de tes enfants? Toi, c'est quoi la vraie raison que tu les envoies à l'école, là? Juste savoir. Parce que, tu sais, si tu fais ta bonne job de parent, l'école, elle fait quoi, elle? Mais tu sais, là, sois vraiment honnête avec nous autres, là. Qu'est-ce que l'école apporte de plus à tes enfants que tu n'es pas capable de leur apporter toi-même en tant qu'adulte, qui a passé par le système puis qui a vécu? Qu'est-ce que l'école apporte de plus que toi que tu n'as pas? Parce que ce que je cherche, de passer ton secondaire 5, ça veut dire que tu as toutes les compétences. Si tu as passé ton secondaire 5, ça veut dire que tu les as compris, tu les as passé tes compétences de secondaire. C'est-à-dire que tu peux enseigner jusqu'au secondaire. Hein? C'est pas comme si tu es rendu au cégep et tu dois enseigner un cours de cégep. Si tu as ton secondaire 5, tu es qualifié à enseigner le secondaire 5, tu les as tout appris et tu as même passé. Puis c'est quoi ta défaite, là? Tu peux pas dire, mais je sais pas. Fait que s'il te plaît, ma chère, éclaire-moi c'est quoi que le système scolaire fait de plus ou de différent que toi, t'es pas fucking capable. Si tu l'as appris, comment ça, t'es pas capable d'enseigner à tes enfants? Je veux dire, si t'apprends que H2O, c'est de l'eau, ça prend 2 particules d'hydrogène puis une particule d'oxygène, comment ça, t'es pas fucking capable de l'expliquer à ton enfant? Comment ça, t'es pas capable de lui montrer un exemple concret de fait que tu l'as appris et t'as passé ton secondaire 5? Tu veux me dire, tu l'as appris puis tu t'en rappelles pas? Hein? Ben, ça te servait à quoi de l'apprendre d'abord si t'en rappelles pas? Puis t'envoies des enfants faire la même crise d'affaires que t'as faite pour apprendre quelque chose qu'ils se rappelleront même pas. Puis qu'ils pourront même pas enseigner à leurs enfants parce que c'est pas utile. Fait que toi, ton rôle de parent, c'est d'envoyer les enfants dans le même système que t'as été, puis qui n'a pas été super full utile. Puis en plus, aujourd'hui, là, moi te dire, OK? La directrice dans l'école à laquelle que je travaillais, quand j'avais ma propre classe de 4e année, je faisais le français. Un de mes élèves ne savait pas écrire son nom de famille, son nom complet, il avait de la misère. Il était à un niveau de maternelle. Là, moi, à ce moment-là, j'étais beaucoup dans le jugement. Mais je sais que sa mère était dyslexique, fait que c'est pas grave. Mais c'était comme, Chris, comment ça, cet enfant-là, il est rendu ici, puis qu'il n'y a personne qui n'a rien fait pour l'aider plus que ça. Hey. Ils ont essayé, mais après ça, ils arrêtaient, right? Anyway, je me renseigner aux autres professeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les autres années, puis bref. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, moi, je vais refaire le même programme, la lecture à mes élèves, qui faisaient, moi, j'en faisais à un niveau, genre maternel, pour que lui puisse le lire, puis, à son niveau. Et ma directrice a dit, Marie-Ève, donne-lui le texte de 4e année avec l'ordinateur. Ça va lire pour lui, il va pouvoir répondre aux questions parce qu'il n'est pas à un niveau mental de maternelle. En lecture, oui, mais pas maternelle, OK? Il est capable de comprendre les questions. Il peut répondre à l'oral, même s'il n'est pas capable de l'écrire, OK? Ça, moi, j'avais pris mon cours en enseignement en enfance en difficulté. Bref, ceci dit, sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Parce que j'ai dit, ouais, mais là, il va falloir qu'il se débrouille dans la société. Hein, parce que moi, j'étais un petit peu fou. Je suis la prof ici pour l'aider, cet enfant-là, puis tu me dis de ne pas l'aider à apprendre à lire plus que ça. Elle m'a dit, c'est ma directrice d'école, OK? Puis j'étais frère à ce moment-là, là, ça, je le vois. Je sais que Chris avait raison. Elle dit, quand il va être rendu à cet âge-là, là, il va pouvoir prendre son téléphone aussi, faire une photo, clic, clic, puis il va pouvoir l'entendre dire c'est quoi qui est écrit. Il va pouvoir faire clic, clic, puis il va pouvoir, l'ordinateur va pouvoir lire pour lui. Peut-être ça fait pas si longtemps que ça, mais ChatGPT n'existait pas à ce moment-là. Google, genre que tu prennes une photo, puis ça le dit pour toi, et ça n'existait pas non plus. Mais Chris, elle avait pas tort, la fille. Je la trouvais un petit peu cave comme directrice de faire ça. Là, je le comprends. C'est un peu plate pour le gars qui ne savait pas lire, anyway, je veux dire. Mais c'est correct, si tu peux l'entendre, tu as le programme pour l'écouter, puis tu peux partager tes questions, ça, on va traduire pour toi. La star, je l'ai fait, c'est correct. Ça veut pas dire qu'il n'est pas intelligent parce que c'est cette compétence-là qu'il n'est pas capable, OK? Il est capable de faire d'autres choses. Mais anyway, fait que c'est comme, vois-tu? ChatGPT peut enseigner n'importe quoi à tes enfants. T'as même plus loin de l'école. Clic, clic, clic. Ton rôle de parent, c'est de donner à ton enfant les outils d'envie, pas pour faire pour lui. Fait que toi, c'est quoi ta défaite? D'envoyer ton enfant à l'école pour apprendre quelque chose que le téléphone va faire clic, 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 puis ça va le faire pour lui. Ou que toi, tu peux même y apprendre à lire, puis à penser. Parce que t'es capable de penser, en tout cas. Hein, comme ça, mais c'est pas notre rôle de parent. Non, tu veux pas prendre ce rôle-là. Parce que l'affaire, c'est que si ton enfant échoue, là, c'est toi qu'on va pointer du doigt. Tandis que là, s'il échoue, tu peux pointer du doigt le fucking système. Hein, c'est une grosse responsabilité sur tes épaules de prendre l'éducation de nos enfants. La scolarité de nos enfants. Parce que s'il échoue, ça veut dire que t'es un échec et t'es pas prête à prendre ce risque-là. Ouh, ça serait pas beau pour ton ego, ça, hein? Et tous les jugements que tu recevrais des autres. Mais c'est quoi qui est meilleur? Pourquoi tu veux t'envoyer à l'école?